Alors voilà, et si nous commencions aujourd'hui cette vidéo par un sondage? Qui d'entre vous n'aime pas Disney? Univers rempli d'aventures en tout genre, comme celle de Pinocchio par exemple, mais aussi de princesses comme Cendrillon ou encore Blanche-Neige. Cet univers, je pense, ne laisse personne indifférent. Qui d'ailleurs n'a jamais essayé de dessiner un personnage, quel qu'il soit. Certains, c'est vrai, réussissant mieux que d'autres. Mais c'est là qu'arrive ce nouveau format de vidéo. Je vais vous apprendre à dessiner des personnages tirés de films d'animation notamment, et en espérant qu'à la fin de chacune des vidéos, vous soyez fiers de votre dessin. Et pour commencer ce nouveau format, quoi de mieux que de dessiner un petit alien bleu que tout le monde adore je pense, j'ai nommé Stitch. Bon voilà, avant de commencer le tuto, je tiens à préciser que je suis très loin d'être un professionnel, donc je vais essayer d'avoir des explications les plus claires et précises possibles pour que vous derrière vous arriviez à suivre ce que je fais. Donc on va commencer le dessin par un arc, ouais, par un demi-cercle qui va former le haut de la tête de Stitch, hein. De toute façon, comme vous pouvez voir sur votre gauche, il y a les détails étape par étape et plus nets de ce que je suis en train de faire. Donc là, on va faire le demi-cercle. N'hésitez pas surtout à ne pas appuyer trop fort sur votre crayon. Moi, si vous avez besoin de gommer, on verra pas votre trait. Moi, je le fais pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Ensuite, on va dessiner le bas de la tête, donc la mâchoire inférieure, qui forme une colline inversée comme vous pouvez voir pour voir à peu près la forme du menton. Donc assez voilà. Vous faites un arc de cercle. Donc après, on va tracer le milieu du visage, donc un trait vertical qui va séparer la tête en deux pour avoir un axe de symétrie, et un trait horizontal qui va nous permettre d'avoir le positionnement du nez et des deux yeux. Ensuite, on va dessiner le nez. Donc pour le nez assez large de Stitch, rien de plus simple. C'est un triangle arrondi à l'envers, comme un museau de chien. Et puis voilà, il prend assez de place quand même, hein. En ce qui concerne, en ce qui concerne les yeux, on va dessiner d'abord la tache autour de l'œil. Donc on part du bord du nez, on remonte légèrement, on arrondit à la fin avant de toucher le sommet. Et pour le bas, directement, on arrondit un peu comme une assiette, comme une coupelle, qui dépasse légèrement voilà, le bas du nez. On refait exactement la même chose de l'autre côté, hein, donc il faut que ce soit le plus symétrique possible. Voilà, toujours la coupelle, il faut que ce soit la même tâche pour que voilà, votre Stitch soit parfait. On va commencer à dessiner l'œil, donc on part d'un point sur la ligne horizontale, proche du nez, on monte en cloche, et on fait la même chose en bas, mais un peu plus accentué, assez proche du trait de la tâche. Voilà, un peu comme une forme de citron, légèrement. Vous faites le reflet de l'œil au sommet, et vous faites exactement le même œil de l'autre côté, mais inversé. Donc, on part d'un point sur le trait horizontal, pas loin du nez, on fait notre cloche, on suit le trait en bas, pour avoir à peu près aussi la même forme de citron que l'œil droit, mais de façon inversée comme dans un miroir. Une fois que vous avez ça, vous faites aussi le petit reflet dans l'œil. Et voilà. On va faire après des petites bosses au-dessus du nez, donc parallèle au nez, une grande et une plus petite au-dessus. Après, on va passer à l'arcade, donc le sourcil. Vous n'hésitez pas à sortir de votre cercle, hein, ça donnera un peu de volume, et ça évitera que votre tête soit trop ronde. Ensuite, au milieu, on va faire une petite mèche, une moyenne et une plus grande. Hop, on gomme, parce que elle n'est pas hors de la tête, elle est sur la tête. N'hésitez pas, hein, surtout à faire pause à la vidéo, à prendre votre temps pour refaire les traits, bien regarder ce que je fais, etc. N'hésitez pas, hein. Moi, j'évite de trop prendre mon temps pour que la vidéo soit trop longue. Ensuite, on va faire l'intérieur des narines, donc une sorte de moitié de cœur de chaque côté. Voilà. Pour la bouche, on va tracer un petit trait en dessous du nez. Et là, on va faire un pont qui rejoint voilà, toujours symétrique. Et une vague, une sorte de petite vague, une sorte de petite descente qui rejoint assez près l'extérieur du visage, sans le toucher. Et pour la partie inférieure de la bouche, on essaie de rester parallèle à la ligne qui est juste en dessous. Comme vous pouvez voir, c'est assez proche, on a la même distance entre les deux, et puis voilà. En respectant la ligne symétrique au milieu, on va faire une petite dent de chaque côté, une dent plus grande et plus imposante d'un côté, et on refait la même de l'autre côté, tout en respectant l'axe de symétrie. Et on fait la même chose en bas, une grande dent,
et une petite de l'autre côté. Ensuite, on va dessiner notre langue, donc on part du début. On fixe un repère à la droite de la dent qui est à droite, et sans toucher la dent supérieure. Donc là, vous voyez, je l'ai touché, donc pas de problème, je gomme, et on recommence. Donc il faut vraiment pas toucher la dent supérieure, et vous faites une sorte de petite boule. Et pour la deuxième partie, exactement la même chose, à gauche, et on évite de toucher la dent supérieure. Voilà. Pour donner un peu de profondeur à la bouche, on va dessiner la gorge, donc avec un petit arc de cercle, sans toucher les deux petites dents. On n'hésite pas à faire des petits traits par-ci par-là pour donner des traits de caractère. Donc voilà, là on fixe 3 repères. Milieu entre la bouche et l'œil, et un dans la continuité de la bouche. Et un niveau de l'œil. Donc là vous partez de celui de l'œil, vous partez de celui du milieu, hop, et vous rejoignez les deux, comme ceci. Un peu comme un dé. Ensuite, vous n'hésitez pas à monter au-dessus de la mèche, hein, parce que les oreilles de Stitch sont assez imposantes. Là, vous rejoignez ces deux parties-là. Vous tracez un petit triangle, comme si c'était coupé. Et voilà. Là, on a notre première oreille. Hein. N'hésitez pas à la refaire si vous, de votre côté, ça vous avez galéré. Et on fait les mêmes repères de l'autre côté. Hop, au niveau de la bouche, un autre repère. Et là, on monte un peu plus haut que l'autre. Et ici, on fait ça. Hop. Et là, on monte d'un coup. Et on casse l'oreille. Essayez d'avoir à peu près la même, la même grandeur d'oreille. Pour éviter qu'on en ait une plus petite ou une plus grande. N'hésitez pas à retravailler surtout vos trucs. Hein. Donc là, les yeux seront bien sûr noirs. Mais ça, on le fera plus tard. N'hésitez pas à retravailler vos traits. Surtout pour que ça soit bien propre. Et que vous soyez fiers déjà de votre tête, de votre coquille. Donc là, c'est que le croquis, hein, surtout. Ne paniquez pas si c'est un peu moche ou quoi, vous retravaillerez plus tard. Donc je précise, là c'est bien, les yeux seront bien noirs plus tard, même le nez, et voilà. On passe tout de suite au dessin du corps. Alors, pour le corps, rien de plus simple. On va faire deux petits repères, un à gauche de la dent, ici, et un autre à droite, donc de la dent à l'opposé. Là vous allez descendre, donc pas beaucoup, mais vous allez relever légèrement votre trait pour faire voilà, une sorte de petite boule. Et là, vous allez laisser une sorte de petite pomme de terre ou un truc comme ça. Donc le trait là, vous imaginez que c'est la colonne vertébrale qui sépare cette forme en deux. Voici. Donc voilà, une sorte de petite pomme de terre un peu pliée. Et là, vous avez votre corps. Donc le corps de Stitch n'est pas très grand hein, de base. On va commencer le bras de gauche. Donc là, pour ça, on commence à partir de la bouche. On a un trait pas très grand en dessous pour faire le deuxième bras. Et voilà. Donc l'avant-bras de Stitch est assez gros, hein, comme vous pouvez voir. Donc n'hésitez pas, le faites pas trop gros non plus. Il est à peu près au même niveau que la pliure du corps. Là, vous faites une petite zone pour dessiner la main. Donc pour dessiner la main, on va commencer par le petit doigt, donc en bas, une sorte de petite boule. Vous allez mettre un petit trait et on va refaire donc, un deuxième doigt, donc après le petit trait. Voici comme ceci. On va refaire un autre petit trait. Là, on va faire le troisième petit doigt. Un autre petit trait. Et là, le pouce qui est légèrement différent des autres, comme ceci. Légèrement plus gros le pouce, on va dire. Maintenant, on va attaquer le bras droit. Donc, à peu près au niveau de la dent, comme vous pouvez voir. Hop, on monte comme un S aplati. Et on fait la même chose en bas, sauf qu'on fait dans le sens inverse. Pour toujours avoir cet avant-bras assez imposant. Et essayez d'avoir à peu près la même taille de bras. Hein, quand essayez de vous repérer par rapport à l'autre. Plus ou moins avoir la même taille pour pas que ça fasse bizarre. On attaque par le pouce cette fois, en haut. Ensuite, un petit trait. On fait un autre petit doigt. Que des petites boules, hein, comme vous pouvez voir. Un trait, un doigt. Un trait. Et le dernier petit doigt. Voilà. Et là, vous reliez l'avant-bras à votre main. Comme ceci. Là, vous pouvez voir qu'on a à peu près la même taille de bras et des deux côtés, ce qui fait pas trop bizarre. Voilà. Donc là, on va passer au corps. Donc vous partez
de gauche. Voilà, vous faites cette petite courbure. Ici, pareil. Voilà. Là, on va dessiner la jambe de gauche. Donc, on va dessiner le genou, comme ceci. Vous partez d'un point et vous faites une sorte de petite boule. Et un rond qui va délimiter la zone de notre pied gauche. Donc, pour le pied, une petite bosse. Pour un orteil, une deuxième bosse. Une troisième. Essayez de les faire assez regroupés. Hein. Le dernier un peu plus petit que les autres. Légèrement plus petit. Et là, vous descendez. On fait le talon. Voilà. Mais vous rejoignez pas vos deux traits. Il faut qu'il y ait un vide là-dedans. Gommez s'il faut. Laissez le vide, voilà. Là, on a une petite, un petit pli de pied pour montrer. Et là, on va fermer la jambe. Donc, on part du talon, on fait un trait qui monte. Et on fait un deuxième légèrement décalé. Voilà. Et là, vous avez votre jambe. Donc là, on va faire le bas du corps. Donc on part légèrement plat, on suit la zone qu'on a créée de notre pomme de terre à peu près. On va faire le deuxième pied, la deuxième jambe du moins. À peu près au même niveau, on prend des repères, là on descend, un peu comme un crochet, hop, on ferme. Ça va être notre genou, comme ceci. Et de l'autre côté, on essaye d'avoir à peu près la même épaisseur de jambe que l'autre. Voilà, on suit sans toucher et on fait notre zone de pied. Donc juste là, rien de plus compliqué. Le pied, n'hésitez pas à le faire un peu plus petit comme il sera en arrière-plan. Là, vous faites vos orteils. Hop, des petites vagues, un peu comme des pieds palmés ou quoi. Et voilà. Et là, vous avez votre croquis quasiment fini. Donc là, on fait des petits poils sur le torse. Et là, c'est le rajout des petits détails. Donc des petits traits pour donner l'impression que les bras sont en volume. Voilà, les griffes ou les orteils moins des ongles. Voilà, un peu comme des dinosaures. Comme ceci. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les griffes, il n'y a pas vraiment une griffe d'adapter. Hein, voilà. Je vous laisse faire les griffes que vous voulez. Hein, elles sont uniques. C'est de donner quand même l'apparence d'une griffe. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Et voilà. On va passer à la zone sur le ventre qui est légèrement, qui est d'une couleur différente que le reste du corps. Voilà. Vous suivez vos traits de la patate, vous faites une sorte de la même forme mais plus petite. Comme ceci. Et voilà. Et là vous avez votre stitch de terminé. Hein, donc cette zone vous la reportez aussi au-dessous de la bouche, j'avais oublié. Donc ce sera les trois de la même couleur. Voilà. Votre stitch est terminé. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Ainsi qu'en vous abonnant à mon Insta, mon Twitter et ma page Facebook. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas même à laisser en commentaire le personnage que vous voulez que je dessine prochainement. Et on se dit à la prochaine, ciao!